Alors, Inch'Allah, on arrive déjà au dernier point qui est Mawani al-Fahm. At-takhalli an mawani al-fahm, se défaire des obstacles à la compréhension. Pour l'instant, on a parlé surtout de ce qui va nous aider à comprendre le Coran. Maintenant, on va parler de comment perdre ce qui nous empêche de le comprendre. L'imam Ghazali nous dit « La plupart des hommes sont privés de la compréhension du Coran à cause des voiles que le diable a disposés dans leur cœur. C'est ainsi que les cœurs deviennent aveugles aux merveilles des secrets du Coran. » Et il cite un hadith « Lawla anna ash-shayatina yahumuna ala qulub bani Adam lanadharu ila al-malakut » Sans les démons qui entourent les cœurs, les fils d'Adam pourraient voir le monde spirituel. Donc, il commence par dire qu'il y a en nous certains obstacles, certains verrous, et symboliquement on peut dire que ces verrous sont comme des démons qui sont placés sur notre cœur, et il s'agit de lever ces verrous, il s'agit d'enlever ces obstacles à la compréhension. Et il nous dit qu'il existe 4 voiles en compréhension. Le premier consiste à se détourner de la signification du Coran au profit de la concentration sur la prononciation des lettres. Ça peut paraître étrange comme phrase. Hein. En fait, la prononciation des lettres, l'application, c'est quelque chose qui est utile évidemment. Mais attention à ce que ça ne devienne pas quelque chose qui devient envahissant. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite. J'étais une fois dans un cours dans une université islamique à Damas. Et puis, je rencontre un étudiant qui était français, converti, et qui était un excellent étudiant. Il avait des résultats même meilleurs que les arabophones aux examens. Et alors, en discutant, il me dit « Alhamdoulilah, je suis très content de la formation, mais j'ai un problème. » Je dis « Oui, lequel ?» Il me dit « En fait, quand dans la prière, je suis derrière l'imam, au lieu de me concentrer sur les versets et ce qu'il dit, je fais attention aux fautes de tajwid. » Il dit c'est un réflexe. Donc, ah, tiens, là, al-idram birunna, il l'a pas bien fait. Là, al-idhar, il n'a pas bien fait. Al-madda, c'est pas assez long. C'est 6 temps, c'est pas 4 temps. Et il me disait vraiment, je ne sais pas comment m'en sortir. Je me suis consacré, il a passé beaucoup de temps dans le tajwid, et puis c'est devenu envahissant. C'est-à-dire qu'il ne le maîtrise plus. Ça s'impose à lui. Et puis, donc, il m'a fait part de cette difficulté. Alhamdoulilah, maintenant, il s'en est sorti. Mais ça nous prouve que ce que dit l'imam Ghazali ici, ce n'est pas anecdotique, c'est vraiment un piège qui peut arriver à n'importe qui, à savoir quand on se focalise sur quelque chose, on peut développer des espèces de tics, de réflexes mentaux qui sont des pièges. Vous connaissez le hadith qui parle des ablutions, le fait que quand on est trop méticuleux, trop maniaque dans les ablutions, on peut développer des comportements, des troubles du comportement, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui des TOC, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a des doutes et on veut refaire les ablutions. Est-ce que j'ai bien passé l'eau sur le visage ? Est-ce que l'eau est arrivée jusqu'à la tempe ? Est-ce que l'eau est arrivée jusqu'au coude ? Bon, le prophète nous dit de prendre garde à ça. Il faut prendre garde, vous faites vos ablutions correctement et ça suffit. Après, s'il n'y a pas de signe clair qu'il y a un membre qui a été oublié, vous considérez que ça a été fait. Chaque souci de perfectionnement peut donner lieu à une dérive. Et donc ici, c'est, peut-être pas le cas pour l'ensemble d'entre nous, mais pour les étudiants dans les Kulliyat al-Sharia, pour les étudiants qui étudient le tajwid, plusieurs heures par jour qui se consacrent, c'est réellement un problème, c'est réellement un voile à la compréhension. Le second voile provient de l'adhésion aveugle à une doctrine reçue, at-taqlid. Et là, ça nous concerne, je crois, beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est que at-taqlid ? L'adhésion aveugle à une doctrine.
Quand on aborde le Coran, on l'aborde avec son bagage intellectuel, avec son bagage culturel, avec son bagage, etc. Bon. Et ce bagage, il constitue une espèce de fond sur lequel va venir notre lecture et notre compréhension. Et il faut faire attention à la façon dont nous voyons les choses. Pour vous donner un exemple simple, on a tous une notion du possible et de l'impossible. Mais cette notion du possible et de l'impossible, il ne faut pas l'imposer au Coran. Il ne faut pas l'imposer à la façon dont Allah Ta'ala s'exprime dans le Coran. Ce que nous considérons comme possible ou impossible par notre compréhension personnelle, ce n'est pas forcément cela qui est présent dans le Coran. Par exemple, pour nous, quand on regarde le ciel, quand on regarde la lune, quand on regarde les étoiles, notre vision que nous avons, nous, elle est le résultat de la culture moderne et de la mentalité moderne. C'est que dans le monde moderne, l'univers, c'est un espace indéfini, en expansion. Quand on s'élève, eh bien on sort au niveau de l'atmosphère, on arrive vers la Lune. Après la Lune, c'est l'orbite de Mars. Après Mars, c'est Jupiter, et indéfiniment. Mais est-ce que c'est comme ça dans les religions? Non. On rapporte l'exemple d'un cosmologue, d'un astronome, disons, européen qui, au début du siècle, fait une description de l'univers. Et puis, il y a quelqu'un qui, dans la salle, se lève et qui dit « Mais votre description, elle est fausse parce que Jésus a été élevé au ciel. » Et alors, le scientifique regarde la personne qui dit ça. La personne était croyante, évidemment, c'était un chrétien croyant. Les chrétiens comme nous pensent que Jésus a été élevé au ciel. Et le scientifique sourit et dit « Il a été élevé au ciel jusqu'à où ?» Parce que pour lui, quand on s'élève, on arrive sur la Lune. Après la Lune, c'est Mars. Après Mars, c'est Jupiter, etc. Sauf qu'on n'est pas sur le même plan. On ne parle pas des mêmes choses. L'élévation d'un prophète comme Idris ou comme Isa, qui sont deux prophètes qu'Allah Ta'ala a élevés au ciel, pas élevés au sens d'une fusée, pas élevés au sens de l'espace que les physiciens étudient. C'est autre chose. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. C'est réel, mais sur un autre plan, sur une autre dimension. Donc il faut faire attention à ne pas plaquer notre lecture du Coran, ou sur notre lecture du Coran, des idées, des considérations ou des théories qui ne sont pas forcément celles pour lesquelles, ou dans lesquelles le Coran a été révélé. Il y a une certaine distanciation, il faut prendre de la distance. Là, je vous donne un exemple un peu technique, mais il y a des exemples tout simples qui montrent que très souvent on ne prend pas de recul, pas de distance par rapport à ce qu'on lit dans le Coran ou ce qu'on lit dans les hadiths. Vous avez beaucoup de frères et de sœurs qui disent « Oui, le prophète recommandait le lait, donc moi je bois du lait. » Quel lait? Quel lait? Ouais. Est-ce que, quand lui, il dit, bien sûr, quand le prophète dit « halib » ou bien « laban », est-ce que ça correspond à ce que nous, on achète au supermarché? Ça a le même nom, mais ce n'est pas du tout le même contenu. Alors, ce n'est pas le lactène, malheureusement. Donc déjà, ce n'est pas du lait de vache, parce que c'est essentiellement du lait de chèvre. De temps en temps, il y avait du lait de chamelle, mais c'est essentiellement du lait de chèvre. Parfois, du lait de brebis. Mais bon, déjà, ce n'est pas la même chose. Le lait de chèvre, le lait de brebis et le lait de vache, pas du tout la même chose. Et surtout, des animaux normaux, de vraies chèvres, de vraies vaches. Pas les vaches, les pauvres, vous avez vu comment elles sont les vaches, les pauvres? Elles n'arrivent même pas à tenir sur leurs pattes, elles ont des pieds énormes, très lourds, qui les font souffrir. On met des antibiotiques tout autour des mamelles parce que les machines leur créent des infections, c'est rempli d'antibiotiques, enfin bref. Al-laban, al-halib, oui d'accord, mais remettez-vous dans le contexte. La qualité du lait d'il y a 14 siècles et ce que nous pouvons acheter en supermarché, ça n'a vraiment rien à voir. Donc c'est simplement un exemple, une parenthèse pour vous dire que prenez du recul. Un mot, remettez-le dans le contexte de l'époque. Une recommandation, remettez-la dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui,
S'agissant donc de n'importe quel mot, n'importe quelle recommandation, il y a vraiment du recul donc à prendre. Le troisième voile, page 118, consiste à s'entêter dans le péché ou à faire preuve d'orgueil ou de manière générale à être prisonnier d'une passion mondaine. Quand on lit le Coran, il faut être capable de se défaire de ses propres passions. Il y a quelques semaines, je crois que c'était il y a 15 jours, je donnais une conférence à Roubaix sur la lecture et la compréhension du Coran. Et puis un homme se lève et me dit est-ce qu'il y a dans le Coran l'interdiction de l'alcool? Je dis oui. Il me dit non, dans le Coran, il n'y a pas l'interdiction de l'alcool. Le Coran n'a pas interdit l'alcool. Ah bon? Il me dit oui, non. Il dit en fait, il n'est jamais spécifié que c'est haram. Le mot haram n'est jamais présent avec l'alcool. Je dis oui. Je dis fajtanibuhu. Si on traduit par évitez-le, ça peut donner l'illusion que si vous l'évitez, c'est bien, mais si vous en buvez, c'est pas très grave. Je dis c'est comme ça que vous le comprenez? Il me dit oui. Fajtanibuhu, ça ne veut pas dire évitez-le au sens de si vous pouvez passer outre, c'est bien, sinon, c'est pas grave. Non, fajtanibuhu, ça veut dire cessez, arrêtez, c'est définitif. Ce n'est pas parce que le terme haram n'est pas présent que ce n'est pas une interdiction. Bon. Mais cette personne, très probablement, elle voulait à tout prix faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Donc, faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas sous l'effet de la passion, c'est ça le troisième voile dont parle Al-Ghazali. On veut tellement qu'une chose soit dite qu'on va réussir à lui faire dire. Alors là, c'est un exemple un peu grossier, évidemment, mais il y a des exemples beaucoup plus subtils, des choses beaucoup plus subtiles, où on fait dire au Coran ce qu'on voudrait qu'il dise. Bon. Vous connaissez peut-être la façon dont Shaitan lit le Coran. Vous ne connaissez pas cette anecdote? Un grand alim a eu une rencontre fortuite avec Shaitan. Ça peut arriver, des rencontres avec Shaitan. Il lui dit, mais tu crains Allah? Il lui dit, oui. Moi je crains Allah. Shaitan lui répond, moi je crains Allah. Bon. Tu connais le Coran? Il dit, oui, je connais le Coran. Il dit, et tu as mémorisé du Coran? Il dit, oui, j'ai mémorisé du Coran sans problème. Alors le cheikh lui dit, et qu'est-ce que tu connais? Il dit, je connais Waylun lil musallin. Le cheikh lui dit, pardon? Waylun lil musallin. C'est ce que je connais du Coran. Il dit, mais le verset n'est pas fini. Il dit, ah non, Allah a dit, Iqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Lisez ce que vous pouvez du Coran. Je lis ce que je peux. Voilà, donc il lit ça, ce qu'il lui convient. Alors c'est une anecdote, mais qu'est-ce qu'elle nous fait dire? Ah oui, Waylun lil musallin, ça veut dire malheur à ceux qui prient. Et donc Shaitan est très content de dire malheur à ceux qui prient. Le cheikh lui dit, oui, mais le verset n'est pas fini, parce que le verset dit malheur à ceux qui prient et en fait sont négligents de leur prière. C'est-à-dire qu'ils prient de temps en temps, ça veut dire ils prient quand ça leur chante. Donc ce n'est pas une condamnation de l'acte de prier, évidemment, c'est une condamnation de la négligence et de fait de traiter la prière avec négligence. Bon. Mais Shaitan prend le morceau qui lui plaît. Et puis, il confirme sa façon de lire par un autre verset. Il y a un verset qui dit « Lisez ce que vous pouvez lire du Coran ». Et donc, lui, il dit « Je peux lire cela ». Voilà. Donc, cette anecdote, qu'est-ce qu'elle nous fait comprendre? Elle nous fait comprendre qu'il y a possibilité de tordre les choses, de couper là où vous voulez couper et de faire dire au Coran ce qu'il n'a pas dit, tout simplement. Alors là, on est dans des exemples un peu grossiers, mais il y a des façons plus subtiles de se laisser guider par la passion mondaine, al-hawa. Quatrième voile, quatrième et dernier voile. Le quatrième voile, page 120, concerne celui qui a lu un commentaire exotérique, c'est-à-dire extérieur, le sens premier, du Coran,
et considère que ce dernier rend compte de toutes les significations contenues dans le livre. C'est-à-dire, on lit un verset du Coran, ce verset veut dire, par exemple, on le sait par les circonstances de la révélation, qu'il condamne telle pratique qui se faisait à l'époque, par les Arabes de l'époque. Bon, très bien. Et puis, une fois qu'on a lu ça, on dit, ce verset, il veut dire ceci et rien d'autre. On ferme le champ de la compréhension, on dit que le verset n'a qu'un seul sens. La preuve, les conditions les circonstances de la révélation nous le disent, et on ferme la compréhension. Non. On doit dire, c'est le sens premier. Ce verset concerne par exemple les Quraysh, mais il ne concerne pas que les Quraysh. Il concerne aussi tous ceux qui leur ressemblent de près ou de loin, n'est-ce pas? La sourate qui parle de Abu Lahab, elle parle d'un homme qui a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était son oncle. Elle condamne donc son oncle, lui et sa femme d'ailleurs, qui se sont opposés au prophète. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le seul sens de la sourate? C'est seulement pour Abu Lahab. Il n'y a pas de sagesse à en tirer, il n'y a pas de mise en garde pour les autres. Bien sûr qu'il y a une mise en garde pour d'autres personnes. Il y a une mise en garde pour tous ceux qui croient que leur argent leur donne un pouvoir illimité. Il y a une mise en garde pour tous les tyrans, pour tous les dictateurs, pour tous les despotes, n'est-ce pas? Donc la sourate qui parle d'Abu Lahab, elle a une portée précise, historique à ce moment-là, et une portée universelle pour toute dictature, toute imposition de son pouvoir par le pouvoir de l'argent. Voilà. Donc, comprendre que le sens premier, il n'est pas là pour nous enfermer, mais pour nous donner un fondement, pour nous donner, disons, une base. On va donc étudier les asbab al-nuzul, on va étudier le sens premier, et ensuite, après, on doit aussi en tirer des leçons pour nous-mêmes, dans notre propre contexte, dans nos propres conditions de vie. Et on doit donc aller plus loin. Alors donc, ces quatre grands voiles, ces quatre grands obstacles à la compréhension, c'est quelque chose dont on doit apprendre progressivement à se défaire. Et je dirais surtout la lecture qui consiste à vouloir trouver dans le Coran ce qui correspond à nos passions, ce qui correspond à ce qui nous plaît personnellement, plutôt que ce qui est attendu de nous par Allah Ta'ala, parce qu'Allah Ta'ala attend de nous.